Mais je suis sûr que beaucoup, je suis sûr par rapport aux habitudes, beaucoup sont sur le match. Je suis convaincu que tout le monde n'est pas prêt à multitâcher. Sinon, d'habitude, en camaraderie, on est normalement à 30 40 personnes. Et même ceux qui sont connectés, vous sentez que ils ont un œil. Un œil, voilà. Voilà. Oui. Ouais. Bon. Une fois, je donnais une communication à un club en Côte d'Ivoire et c'était une demi-finale Manchester City contre Real Madrid. Et quand j'ai regardé après l'enregistrement de la réunion, je parle et je fais comme ça. Quand je suis en train de parler, je fais. Et tu vas penser que c'est un PowerPoint, mais en fait, c'est le match que je regarde. Toute la communication, je like. Ouais. Alors, J'ai été chers bien triste. amis, tu dis? Tu J'ai dis? été bien triste pour nos amis ivoiriens. Oui, c'est vraiment comment dire, une élimination, mais comment dire, cruelle, quoi. C'est cruel. Dans ces conditions, c'est cruel. C'est cruel, tout Il y simplement. a des, il y a des erreurs qui ne se, Pas commettre, qui ne se pardonne euh, pas. con- Ouais, ouais. Qui se paie cash, comme on dit. Ouais. oui, c'est ça. On peut pas avoir un, Mhm. un attaquant comme celui-là Oui, et quitter le et camp. C'est pas c'est possible. grave. Le gardien nous a eu. Oui, ça, c'est clair. Mais Ouais, je t'assure. c'était un bon jeu. Oui, oui, On oui, s'est oui, oui. régalé. Bien sûr. Surtout le fait de revenir au Oui, score et tout, ça, c'était impressionnant. Exactement. un très bon match. Il te connaît, allez, Ali, mon ami PDG Ali Khouja, est-ce que tu Oui. reconnais ce monsieur? Je vais tester ta mémoire. Mais bien sûr, comment Allez, vas-tu? Ça va, mon La ami? dernière fois que je t'ai vu, tu n'avais pas les cheveux blancs. Et Ça va? Franck, Et toi, quel plaisir Très bien, mon que ami, de je te te remercie, hein. retrouver. Ah oui, eh ben, tu vois. Alors, je fais le rappel des troupes. Oui, Younes. J'ai gouverneur élu Stéphane Jean Solène du district 1760. Gouverneur élu Younes Saïd du district 90-10. Il faut rappeler que le district 1760 est en France, région marseillaise, on va dire comme ça. Et 90-10, c'est quatre jolis pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Tunisie. C'est tout simplement par ordre alphabétique, hein, pas de préséance particulière. Voilà, et donc on a notre ami PDG Abderrahmane Ali Kodja, qui est un peu le mentor de tous ceux qui sont connectés pratiquement, hein, à l'exception de qui, je ne sais pas, parce que c'est notre parrain lointain et proche à tous, c'est qui vrai. est gouverneur Merci, c'est un grand honneur. 2012, oui, gouverneur 2012-2013 du district 90-10. Donc, pour rappel, avec le président Sakouji Tanaka, la paix par le service. Et j'ai eu l'opportunité en 2021, en février 2021, d'inviter PDG Ali Kodja à mon club. Je lui ai dit, tu feras une communication tout simplement sur la paix par le service. Il a dit, oh, mais c'est fabuleux, c'est le thème de mon année. J'ai dit, je ne suis pas bête, je sais très bien. Donc, c'est notre ami, c'est notre ami formateur au niveau de la suite de leadership qui a pris le défi de reprendre la présidence de son club après toutes les difficultés d'effectifs que le Rotary en Algérie a connues, mais qui est en train de prendre ce défi de ramener le Rotary dans ses meilleures heures. Et on lui souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Je sais que une belle collaboration est en place avec notamment le gouverneur sortant et le gouverneur entrant du 90-10. C'est toutes nos amitiés que nous envoyons à nos amis du 90-10. J'ai bien entendu Pépé Marie Gruber, présidente en exercice pour quelques heures encore, ou quelques minutes, du Rotary Club de Marseille. Comme je dis, avant de parler du fait qu'elle est désormais au Rotary Club de Marseille-Notre-Dame, elle est la présidente du centenaire du Rotary Club de Marseille, 1926-2026, qui a été célébré cette année, et également présidente du comité interpays France-Algérie est bien impliqué dans la coordination générale des comités interpays
au niveau de l'Europe, l'Afrique et bien sûr au-delà. Et également une formatrice de l'Institut européen du leadership et responsable de la région francophone, la division francophone. J'ai parmi nous, bien entendu, je vais pas faire juste, je vais faire sans faire, je vais pas faire l'entorse au protocole, donc je vais parler bien sûr des présidents élus des clubs hôtes, mais je reconnais quand même l'adjoint du gouverneur nommé du DC 903, William Mondé du Rotary Club de Cotonou Étoile, qui a été président 2022-2023, donc il est adjoint du gouverneur à compter de quelques heures, du 1er juillet 2026. J'ai bien entendu, donc, je vais présenter les présidents sortants que je vois connectés. Le président sortant du Rotary Club de Niamey-Fleuve, Souleymane Abdoulaye Amadou, qui est avec nous. Et je vais donc rapidement présenter les trois présidents élus des clubs hôtes. Donc, on a le président élu du Rotary Club de Cotonou, Locomotive Ganri, Charles Akandé, qui donc est le 10e président du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri, qui a été charté en 2017, pour ne pas oublier cela. On a le président élu du Rotary Club de Bamako Koulouba, qui est également ancien délégué du représentant Rotary du district 9101 pour le Mali, donc ancien rotaracien, passe-président et ancien DRD. Donc président élu du Rotary Club de Bamako Koulouba, Ali Ben Mokhtar Diop. Et le troisième club hôte, donc président élu, Salifou Adolphe Aïvodji du Rotary Club de Niamey-Fleuve, qui, si je ne me trompe, doit être le 5e président. Pépé Noé va me confirmer cela. C'est bien ça. Je vais faire donc rapidement passer sur Pépé Noé, qui a un souci de micro, il a dit. Pépé Noé Dandare, qui est ancien DRD du Niger, ancien délégué représentant au travail du 1902 à l'époque pour le Niger. Donc, deuxième président et désormais passe-président du Rotary Club de Niamey-Fleuve. Et je présente également président de Chartres, nouveau président du Rotary Club, e-club satellite de Cotonou Locomotive Ganri, PADEA, et ancien président du Rotary Club de Natingo Tangueta, 22-23. Donc, on a trois présidents en 22-23 qui sont connectés, Gildas Kedalo, William Mondé et bien sûr Noé Dandaré. Donc, je passe d'abord la parole aux trois présidents élus avant de revenir vers mes deux gouverneurs élus. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est la nuit de l'impact durable qui est tout simplement le réveillon Rotary organisé par le Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri en partenariat avec le Rotary Club de Niamey-Fleuve et le Rotary Club de Bamako Koulouba. C'est une 5e édition, comme on l'a rappelé, après de, de la nuit de l'imagination en 2022, donc 30 juin 2022, dans le sens du thème de l'année suivante, la nuit de l'espoir, donc 2023, la nuit de la magie en 2024, 30 juin 2024 toujours, la nuit de l'unité pour faire le bien en 2025 et aujourd'hui la nuit de l'impact durable. Donc on organise une soirée qui porte bien sûr le sceau du thème et désormais message présidentiel de l'année qui s'annonce quelques heures où nous discutons vraiment de l'année qui s'achève. On renforce les liens et on permet d'habitude, nous invitons un gouverneur élu et désormais, nous avons cette année un spécial caché avec deux gouverneurs élus qui vont nous parler tout simplement du message présidentiel, mais d'un point de vue de leurs aspirations pour leur personne en tant que Rotariens, leur district et partager en fait tout ce qu'ils peuvent partager comme idées positives pour l'année rotarienne qui se prépare. Et cette année, nous avons vraiment nos deux gouverneurs élus, Younes Saïd du 9010 et Stéphane Jean-Solène du 1760, que je présenterai correctement de par leur parcours rotarien et professionnel. Mais pour l'instant, je passe d'abord la parole au président élu Charles Akondé du Rotary Club de Cotonou Locomotive Ganri. Et ensuite, ces deux homologues prendront la parole. Merci bien, cher Sipi Adonis. Alors, cher DGE, Stéphane Jean-Solène, cher DGE Younes Saï, chère présidente Anne 6,
Marie Hubert, euh, cher assistant du gouvernement, du gouverneur, sorry, élu William, cher membre, cher Otariens invité, bonsoir. C'est avec une immense joie que nous ouvrons ce soir la cinquième édition de notre grand réveillon annuel intitulé La nuit de l'impact durable. Ben, faut rappeler, après avoir rêvé avec la nuit de l'imagination, espérer avec la nuit de l'espoir, vibrer avec la nuit de la magie et unir nos forces pour faire le bien cette année-ci, nous nous retrouvons quand même aujourd'hui pour célébrer ensemble la puissance d'un engagement qui laisse une empreinte durable dans nos communautés. Au nom des clubs organisateurs, je souhaite la bienvenue à tous à cette cinquième édition de notre réveillon mondial placé sous le signe de l'impact durable. Nous avons l'honneur d'accueillir deux autres, en la personne de Stéphane Gensolène et Younes Sey, tous les gouverneurs 2026-2027, qui incarnent l'esprit de leadership et de service. Alors, aux côtés des présidents élus des clubs organisateurs, je veux nommer moi-même Charles Akandé, Ali Ben Mokhtar Diop et Saliou Adolphe. Nous affirmons ce soir que le Rotary est une force vivante capable de transformer les défis en opportunités et les rêves en actions concrètes. Alors que cette nuit soit un moment de partage, d'inspiration et de fraternité. Que chacun reparte avec la conviction que l'impact durable commence par un geste, une idée, une volonté commune. Alors, chers amis, ouvrons ensemble cette soirée et faisons rayonner le Rotary au-delà des frontières pour un monde plus solidaire et plus humain. Bienvenue à la nuit de l'impact durable. Merci. Merci. Merci, très cher président élu Charles Akondé du Rotary Club de Cotonou-Gontive-Henri, président 2026-2027, donc dans quelques heures. Président élu du Rotary Club de Niamey-Fleuve, Adolphe Vincent Salifou Evoji, président 2026-2027 du Rotary Club de Niamey-Fleuve. Est-ce que tu es prêt, président élu? Président élu Adolphe? Oui, bonsoir, cher président. Oui, règle un peu ton volume. Oui, Ok. Ça va maintenant? ça peut aller, ça s'améliore. Vas-y. Ah oui. Bonsoir, cher gouverneur, cher ami rotarien. Ici, le jour est venu aujourd'hui. On a tant attendu sur cette nuit-là, cette réveillon. Vraiment, on a tant attendu avec. Actuellement, je suis presque avec tous mes membres du club Fleuve sont là. Donc, pour moi et pour le Rotary Club Niamey Fleuve, l'impact durable n'est pas seulement un slogan. Pour nous, c'est une exigence. Un impact durable, c'est vraiment un projet qui continue de vivre, de grandir, même après que nous aurons rangé nos pins.
C'est pourquoi Niamey Fleuve se rejoint à vraiment veiller pour accompagner tous ceux qui sont présents ici pour cette nuit importante pour nous. Pour cela, Président élu, tu es là? Président élu, Adolphe? D'accord, peut-être un souci de connexion. Merci pour ton message de solidarité et d'engagement à créer un impact, mais qui part d'abord de l'unité, de l'amitié à partager sans frontières. Donc je vais passer. Oui, vas-y, président élu, vas-y. On t'avait perdu, oui. voilà. Oui, on t'écoute pour. On est vraiment prêt à prendre la relève pour que l'impact de ce soir devienne la réalité de demain. Alors, je vous invite, chers amis du Club Fleuve, de rester connectés ce soir et échanger et proposer. Pour cela, tout ne pas monopoliser la parole. Cher ami Adonis, merci beaucoup. Merci à toi, président élu Adolphe Vincent Salifou Aïvodji du Rotary Club de Niamey Fleuve. Ne vous inquiétez pas, je prends la peine de présenter tous les amis qui sont connectés, qui nous font cette amitié. Je donne la parole en priorité, bien sûr, à nos présidents élus hôtes. Donc, après le président Charles Akondé du Rotary Club de Cotonou-Pontif-Genri et le président élu Adolphe Vincent Salifou Aïvodji du Rotary Club de Niamey Fleuve, je passe la parole au troisième président élu hôte, le président élu du Rotary Club de Bamako Koulouba. C'est bien sûr le très cher Ali Ben Mokhtar Diop. Président élu, tu as la parole. Bonjour, cher ami CP Adonis, mes amis PDG, DG, le protocole précédemment cité, j'ai reconnu le protocole précédemment cité. Et c'est un grand part à cette 5e édition, la nuit le réveillon du Rotary, la nuit de l'impact durable. Comme vous le savez, le Rotary, c'est les liens universels qui nous unissent. Et le Rotary, ce sont ces 5 valeurs qui caractérisent nos vies quotidiennes. Et je remercie la présidente Elie, secrétaire en exercice de mon club, l'ami Bibata Diakité, la chef de protocole du club, et tous les amis maliens qui sont connectés. Et aussi, voudrais-je saluer l'ami CP Adonis de m'avoir initié à cette activité, permet à mon club de participer. C'est un plaisir pour nous de prendre part. Et on vient pour apprendre aussi, nous venons aussi pour donner l'expérience, partager l'expérience malienne en termes de vie rotarienne, afin que les autres amis de d'autres districts puissent connaître le Mali. Ce grand pays, aujourd'hui, en termes de Rotary, depuis 1961, et aujourd'hui, on a 20 clubs au Mali, 20 clubs Rotary, et quelques clubs à l'intérieur du pays, et 19 clubs Rotarac avec 5 clubs Interact. Et nous sommes en train de nous organiser. Depuis 5 ans, et le club Rotary du Mali se sont constitués en interview. Donc, nous allons vraiment apprendre de nos amis PDG, DG, des amis présidents, afin que nous aussi, nous puissions vraiment faire du Rotary au Mali une valeur sûre. Donc, c'est un moment, l'occasion pour moi de remercier encore l'ami Adonis. Depuis 2012, on est ensemble, depuis le district 9100, sous le gouvernorat du PDG Théodore Diop. Et à travers les thèmes à l'époque, le thème présentiel, le message présentiel à l'époque qui était la paix par les services. Donc nous vous remercions de nous avoir conviés et de nous avoir permis à participer à ces forums. Et je suis le 36e président de mon club. Mon club est le 2e club du Mali.
Donc, nous sommes un club qui est en phase aujourd'hui, dont 80% de son effectif est constitué exclusivement des jeunes professionnels et jeunes ici du Worotarak. Et on est à la date d'aujourd'hui, nous sommes 39 membres du club. On parraine plusieurs clubs Rotary, et dont le dernier récemment, c'est le club Rotary Satellite Bamako Elite. Donc, merci, chers amis, merci à tous. Bonne soirée. Nous espérons que cette nuit va nous permettre vraiment d'être outillés afin de créer un impact durable au sein de nos différentes communautés. Merci, chers amis. Merci, merci au troisième président élu donc du club hôte. Et comme vous le voyez, de loin, le président élu du club le plus ancien des trois. Et bien sûr, il a fait un clin d'œil à un membre important de son club, un ancien gouverneur du 19100. C'est d'ailleurs le dernier gouverneur du 19100 et qui est bien sûr le PDG Théodore Diop, qui n'est autre que l'homologue du même mandat de notre très cher PDG Abderrahmane Ali Kodja. Je me permets, sur la base de la préséance, de passer la parole à la présidente du Rotary Club de Marseille, présidente du comité interpays France-Algérie, Marie Gruber, et ensuite au passe-Goudissi gouverneur Abderrahmane Ali Kodja. Et après ces deux intervenants, avant de revenir à présenter tous les amis connectés, nous allons présenter quand même nos deux gouverneurs élus qui sont nos hôtes de marque. Pépé, présidente Marie Gruber. Chers amis, bonsoir. Je suis absolument ravie de vous avoir, d'être parmi vous. C'est une grande famille et grâce à la technologie, nous sommes tous ensemble ce soir. Et c'est merveilleux parce que nous nous rapprochons, nous discutons et nous allons fêter ce moment formidable qui est la passation à la nouvelle année du Rotary. Nous avons les mêmes valeurs et qui nous unissent et je pense que c'est formidable de se retrouver parce que chaque fois, c'est un vrai plaisir de vous revoir et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est Abderrahmane Ali Kodja, le PDG, il va prendre la présidence du CIP Algérie-France. Donc, nous allons travailler ensemble et on a déjà les projets qu'on avait élaborés cet après-midi et puis on va mettre ça en place au plus vite possible. Et moi, en tant que coordinatrice des CIP France, je ferai en sorte que tous les CIP puissent fonctionner à plein régime et notamment les CIP des pays dont vous êtes les représentants. Je suis très honorée d'être parmi vous et d'être ensemble avec vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci, 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 merci encore pour cette très belle nouvelle, cette belle information. Et donc, félicitations au passe-ici gouverneur Abderrahmane Ali Kodja, tout simplement, nouveau président du comité interpays, donc Algérie-France, la coalition Algérie-France, à qui je passe la parole, bien sûr, comme je l'avais prévu en toute préséance, PDG Ali Kodja. Merci beaucoup, Adonis. Merci beaucoup, chers amis rotariens. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est une très belle collaboration et une très belle transition entre le crépuscule de cette année rotarienne et l'aube de la nouvelle année rotarienne. Je souhaite bien entendu beaucoup de succès, beaucoup de belles actions et beaucoup de réussite au gouverneur entrant ainsi qu'au président des clubs entrants. Je suis aussi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Marie. Je prends mes fonctions du CIP Algérie-France. Nous avons beaucoup de projets en commun. J'aimerais aussi beaucoup que notre collaboration entre les clubs d'Algérie et les clubs d'Afrique soit bien plus importante et bien plus puissante. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et je vous remercie de m'accueillir. Merci beaucoup. Merci, merci, merci PDG Ali Kodja. C'est
vraiment un grand honneur de t'avoir toujours à nos côtés, toujours bien sûr disponible pour nous accompagner dans tout ce que nous essayons de faire pour faire bouger le Rotary. Et pour la petite histoire, nous sommes connus au travers de la Covid. Et pour ceux qui pensent que la Covid n'a que de mauvais côtés, je pense que c'est la belle preuve que c'est tout le contraire, que grâce à la Covid, on a pu créer cette amitié au-delà des frontières. Et je te remercie pour cette amitié que tu nous transmets chaque jour, cette Adonis, inspiration. Oui, Adonis, oui, nous cher t'attendons PDG. toujours à Alger. Je confirme que je serai là. Je confirme. Très bientôt. Chaque jour qui passe rapproche l'échéance. Je confirme. Merci Merci, bien. Adonis. Merci bien. Alors, je me fais le plaisir de présenter les deux gouverneurs élus qui nous font cette grande amitié, cet honneur d'être nos hôtes de marque, tout simplement. Et bien entendu, je vais commencer par très cher Stéphane Jean Solène, qui est donc rotarien au niveau de Marseille. Et donc, il est devenu rotarien depuis 26 ans, hein, depuis l'an 2000, en intégrant le Rotary Club de Marseille-Saint-Jean qu'il a même présidé 2 années durant. Il est un natif de Juillet, très intéressant, 9 juillet 1958 à Marseille, et il est le fils aîné de 5 enfants, et il a bien sûr grandi au milieu d'une famille où l'entraide et le service ont toujours été très présents. Ses parents étaient très investis dans le milieu associatif, et sa mère visitait les hôpitaux, préparait et servait des repas aux personnes nécessiteuses quand son père s'investissait dans les paroisses. Donc, il a une formation en économie et en gestion des entreprises à la faculté d'Aix-Marseille. Et sa carrière professionnelle a démarré au Crédit Mutuel, où il est resté 5 ans avant d'embrasser la fonction d'huissier de justice jusqu'à sa retraite prise il y a 15 mois. Donc, il a calculé la retraite pour qu'il puisse se consacrer au gouvernorat, comme par hasard. C'est vrai. Donc, il a 3 garçons et 4 petits-enfants qu'il adore et qu'il adore et qui le lui rendent bien. Donc, Rotarien, comme je l'ai dit, depuis 2000, l'an 2000, il a présidé son club Marseille-Saint-Jean pendant 2 ans. Et depuis 7 ans, il a rejoint donc l'équipe du district 1560, où il a occupé les fonctions de l'un de gouverneur, de responsable de commission de formation et celle de trésorier du fonds de dotation. Et bien entendu, c'est avec le concours de la présidente du Rotary Club de Marseille, euh, Pépé Marie Gruber, qui est donc une passe-présidente, mais également présidente en fonction, désormais membre du Rotary Club de Marseille Notre-Dame, qu'on a pu obtenir sa participation, et il a donné son accord sans hésiter. Et je voudrais qu'on fasse un banc virtuel ou même physique par acclamation à notre très cher ami Ouais. gouverneur élu Stéphane Jean Solène. Je vais enchaîner, bien sûr, avec la présentation de celui que j'appelle grand frère. Bien entendu, c'est le gouverneur élu du site 90-10. C'est bien sûr Younes Saï, qui est rotarien, époux de rotarienne. Je peux dire que j'ai connu docteur Dina Selassie Saï, donc son épouse, qui est passe adjointe de gouverneur, avant de le connaître, si je peux me le permettre. Et j'ai eu l'opportunité, durant le mandat 2022-2023, avec l'équipe de mon club, de la recevoir pour une communication qui nous a fait un audimat de près de 70 personnes connectées, un lundi à 13 heures, où elle a donné une communication avec le cœur. Et donc, elle nous a dit si je suis rotarienne et j'ai le soutien. C'est parce que j'ai le soutien de mon époux, qui était à l'époque un passager du gouverneur. Et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et jusqu'à ce qu'il devienne gouverneur nommé et gouverneur élu, j'ai eu le bonheur de les rencontrer tous deux à Bruxelles lors de l'Institut Multizone. On a même fait un échange de fanions. Ils sont donc du Rotary Club de Casanor. Et ils ont 2 enfants, Inès et Naël. Et il a un parcours professionnel où il est diplômé ingénieur de la Haute École de Liège, et il est ingénieur expert au cabinet d'expertise SAI, CES. Et bien sûr, depuis 2006, il a un agrément de cycle supérieur de l'Institut pour la maîtrise du risque.
Et il a bien sûr un diplôme d'expertise en perte d'exploitation au CEA, Centre européen des assurances. Depuis 2008, il est directeur général du cabinet d'expertise SAI. Alors, il est bien sûr impliqué dans les questions sociales parce qu'il a participé à la reconstruction du village de Tamsoul et de son école coranique, la reconstruction de l'école coranique de Tamalkant. Et bien entendu, le CV rotarien, vous doutez qu'il est long comme le bras. Donc, c'est 2012-2013. Donc, c'est le Rotary Club de Casanor. Et il a eu l'opportunité, bien sûr, de présider son club. Il a été adjoint du gouverneur 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 et 2018-2019. Il a été trésorier pour le Maroc en 2016-2017, coordonnateur des adjoints du gouverneur 2019-2020 et 2022-2023. Il a été responsable de commission de soutien au club, aux différents clubs, 23-24, et responsable de commission fondation et subventions sur plusieurs années, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 23, 24. Il a été responsable polio également, 2019 à 2024, responsable image publique du district en 2021, 2022. Il a été, bien sûr, membre du comité d'organisation de la conférence de district. Il a toujours été impliqué depuis 2013. Et il a été commissaire de la conférence de district 2020-21 et 23-24 et des responsables du CIP Maroc-Espagne. Je peux dire qu'il a piloté, bien sûr, la création de 6 clubs Rotaract filleuls de Casanor. Il a créé et parrainé 4 clubs Interact et les formateurs et facilitateurs de nombreux événements, bien sûr, pour les jeunes. Et bien entendu, Younes Saï, au niveau de la fondation, est membre du cercle Polio Plus, membre du cercle Paul Harris, et bien sûr, il a rendu son club PHF, 100% PHF en 2016. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Il a participé à l'Institut de Marrakech en 2014, celui de Sharm el-Sheikh en 2019, de l'île Maurice en 2024, et bien sûr, Bruxelles, dans le cadre de cet Institut Multizone Fusion, où j'ai eu le bonheur de le rencontrer en présentiel, bien sûr avec son épouse, PADG, bien sûr, Dina Selassie. Alors, il a participé à des conventions internationales, notamment celle de Taipei, celle de Calgary et, pour ne pas oublier, celle de Hambourg. Et je peux dire qu'il porte beaucoup d'espoir pour son district, mais tout ce qui concerne l'avenir, les plans, les aspirations, les gouverneurs élus eux-mêmes en parleront. Alors, c'est au choix. DGE Younes, DGE Stéphane, vous vous entendez? Qui veut prendre la parole en premier? Ça, je vous permets de choisir, tout simplement. DGE Younes et DGE Stéphane, vous êtes présentés dûment. Je vous mettrai tous les deux en évidence au même moment. Donc, vous choisissez qui, bien sûr, prend la parole en premier. Je vous permets de vous concerter en direct si vous voulez même. Je vais faire une proposition. Dans une minute, je Oui, serai plus DGE, je serai DG, donc pour la c'est ça, Absolument. exactement. Donc, je vous propose de D'accord. commencer Donc, éventuellement. Et mon ami Younes est d'accord. exactement. DG Younes, je crois que tu es d'accord parce qu'il y a GMT plus 2 en France et donc dans une minute, on a le premier parmi vous qui passe gouverneur. Donc DGE pour quelques secondes, Stéphane. Allez, j'y vais. J'ai une intervention qui sera un petit peu, qui va durer un quart d'heure, 20 minutes à peu près. D'accord. Donc, chers amis rotariens, présidents et gouverneurs, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce soir pour célébrer cette nuit de l'impact durable. Lorsque Adonis m'a proposé de partager mon regard sur le message présidentiel de notre président, donc Yinka Babalola, ma première réaction a été de me demander ce que je pourrais bien vous apporter de plus. Après tout, ce discours est connu. Certains d'entre vous l'ont visionné, d'autres l'ont lu, et chacun est légitime pour en tirer sa propre interprétation. J'aurais pu me contenter d'en faire une analyse classique en reprenant les grands thèmes, en commentant les priorités du président international ou en détaillant les objectifs chiffrés qu'il fixe au Rotary pour cette nouvelle année, mais ce n'est pas la voie que j'ai choisie. Je voudrais plutôt vous raconter l'expérience que j'ai vécue ce matin-là à Orlando
car avec le recul, je suis convaincu que je ne suis pas seulement revenu avec un thème présidentiel, mais avec une autre manière de regarder notre engagement rotarien. Je me souviens encore de mon entrée dans l'immense salle de l'Assemblée internationale où des gouverneurs élus venus des quatre coins du monde se côtoyaient. Nous ne partagions ni la même langue, ni les mêmes cultures, et nos réalités comme nos défis étaient profondément différents. Pourtant, en observant cette assemblée, une pensée toute simple s'est imposée à moi. Au-delà de tout ce qui nous distinguait, nous étions réunis pour l'unique et même raison de nous préparer à servir. J'attendais alors le discours de notre président international avec l'impatience d'y découvrir une feuille de route traditionnelle, jalonnée d'objectifs, de priorités et d'indicateurs pour donner le cap de notre année. Plusieurs mois ont passé depuis Orlando et je pourrais vous raconter presque mot pour mot les histoires que Yinka nous a confiées. Elle ne parle pas seulement à notre intelligence, mais touche quelque chose de beaucoup plus profond en réveillant nos émotions et en interrogeant nos convictions. À cet instant, j'ai compris que Yinka ne cherchait pas simplement à nous expliquer ce que serait notre année rotarienne, il voulait nous rappeler pourquoi nous avons choisi de devenir rotariens. Et pour y parvenir, il n'a pas commencé son propos en évoquant la fondation, la polio ou le développement des effectifs, mais en nous parlant d'une femme nommée Tia. Son mari venait de mourir après une longue maladie, une épreuve que ceux qui ont accompagné un être cher connaissent bien pour la fatigue, la solitude et le découragement qu'elle laisse derrière elle. À cette douleur s'était ajouté l'isolement de la pandémie, si bien que Tia s'était peu à peu éloignée de son club, non par manque d'envie, mais parce que la vie était devenue trop lourde à porter. Puis un jour, son téléphone a sonné. À l'autre bout du fil se trouvait une amie rotarienne qui ne lui parlait ni d'un projet, ni d'une réunion, ni d'une collecte de fonds, mais lui disait tout simplement « Nous aimerions te revoir ». Toute la force de cette histoire tient dans ces 4 mots, qui ne portaient aucune obligation, aucun reproche, ni aucune tentative de conviction, mais incarnaient simplement une main tendue. Tia l'accepta et accepta de revenir, et lorsqu'elle entra dans la salle encore fragile et presque intimidée, une nouvelle membre qu'elle ne connaissait pas s'approcha d'elle pour l'embrasser et lui souhaiter la bienvenue. À cet instant précis, elle comprit qu'elle ne retrouvait pas seulement un club, mais qu'elle réintégrait une famille. En écoutant ce récit, je me suis surpris à penser que si nous définissons souvent le Rotary comme une organisation qui transforme la vie des autres, ce qui est vrai d'ailleurs, nous oublions parfois qu'il transforme tout aussi profondément la nôtre. Après plus de 25 années passées au Rotary, j'ai vu naître des projets magnifiques, des écoles se construire, des villages retrouver l'accès à l'eau potable et des familles bénéficier de soins inespérés. Mais j'ai également vu des clubs se mobiliser dans la plus grande discrétion lorsqu'un des leurs traversait une épreuve. J'ai vu des amitiés devenir de véritables liens de fraternité et des gestes anonymes redonner de la force, de l'espérance ou tout simplement le sentiment de ne plus être seul. Je suis convaincu que Yinka n'a pas choisi cette histoire par hasard. Il aurait pu ouvrir son intervention par nos grandes actions d'envergure, mais il a préféré commencer par une personne unique, comme pour nous rappeler qu'avant les projets, il y a des femmes et des hommes, qu'avant les résultats se trouvent des visages et qu'avant les statistiques s'écrivent des vies. À ce moment-là, je pensais avoir saisi le fil conducteur de son intervention, mais je me trompais, car Yinka allait nous emmener beaucoup plus loin. Le récit de Tia aurait déjà suffi à faire de ce discours un moment d'humanité remarquable, et alors que je croyais avoir décrypté la trajectoire choisie par Yinka, je me trompais une nouvelle fois. En effet, après nous avoir parlé d'une femme qui avait retrouvé sa famille rotarienne, il décida de nous parler de lui-même, non pas en tant que président international, mais en revenant au jeune rotaracien qu'il avait été. J'admire profondément les personnes qui savent raconter leur parcours avec simplicité, sans avoir besoin de mettre en avant leurs responsabilités pour être crédibles, et qui nous touchent d'autant plus qu'elles acceptent de revenir aux instants charnières où tout aurait pu basculer. Yinka nous a ainsi raconté qu'un jour, jeune rotaracien enthousiaste, il avait poussé la porte d'un Rotary Club avec le désir de poursuivre son engagement. J'imagine sans peine la légère appréhension que nous connaissons tous en découvrant un nouvel environnement, cette envie de trouver sa place doublée de l'espoir d'être bien accueilli. Pourtant, pendant quelques instants, il comprit que sa présence n'était pas vraiment attendue. Ce ne fut sans doute qu'un court moment, mais il suffit parfois de quelques secondes pour décourager une vocation. C'est alors qu'un rotarien s'est avancé vers lui pour lui parler, l'accueillir, l'écouter,
et finalement accepté de devenir son parrain, scellant peut-être à cet instant précis le destin de Yinka Babalola au sein de notre organisation. Ce récit m'a amené à me demander combien de fois, sans même en avoir conscience, nous avions nous aussi transformé le parcours de quelqu'un, ou au contraire combien de fois nous avions laissé passer cette opportunité. Depuis 25 ans que je fréquente nos clubs, j'ai vu des invités devenir d'extraordinaires membres, puis président de club ou responsable de district, endossant des responsabilités qu'ils n'auraient jamais imaginées en franchissant pour la première fois la porte d'une réunion. J'en ai vu d'autres malheureusement ne jamais revenir, et bien souvent la différence ne tenait ni à leur motivation, ni à leur qualité, mais simplement à la qualité de l'accueil qui leur avait été réservé. Avec le temps, je me suis fixé une règle très simple. Lorsqu'un invité quitte notre club, il devrait repartir avec la certitude d'avoir rencontré des personnes avec qui il s'est senti bien, le sentiment d'avoir été attendu et surtout l'envie profonde de revenir. Si nous réunissons cela, nous accomplissons déjà une part essentielle de notre mission. Alors que je pensais que Yinka souhaitait simplement nous rappeler l'importance de l'accueil, il a de nouveau surpris son auditoire en nous entraînant en Afrique du Sud, dans la région de Knysna. Il a évoqué des femmes accompagnées par le Rotary pour créer et développer des structures d'éducation préscolaire, ce qui résonnait comme un très beau projet, utile et généreux, même si je ne comprenais pas encore pourquoi il privilégiait cet exemple parmi tant d'autres. Quelques minutes plus tard, il nous emmenait au Nigeria pour aborder un programme consacré à la santé maternelle et infantile, et comme à son habitude, il ne parlait pas d'emblée des ressources engagées ou des résultats cliniques, mais des femmes et des enfants et des vies qui en avaient été transformées. C'est en prenant ainsi du recul, après nous avoir fait voyager d'une histoire à l'autre, qu'il nous a enfin livré la clé de son message en explicitant ce qu'il entendait réellement par un impact durable. Sa définition est d'une simplicité désarmante et pourtant d'une exigence considérable. Créer un impact durable ne consiste pas seulement à réaliser une belle action ou à obtenir un excellent résultat, mais commence lorsque ceux que le Rotary a permis de mettre en place continuent à vivre de manière autonome après notre départ. Autrement dit, notre réussite ne se mesure pas à ce que nous faisons lorsque nous sommes présents, mais se vérifie surtout à ce qui continue d'exister lorsque nous ne sommes plus là. Cette perspective m'a profondément bouleversé, car elle m'obligeait à poser un regard neuf sur toutes les actions auxquelles j'avais contribué depuis mon entrée au Rotary. Presque immédiatement, un souvenir précis remontait à ma mémoire, celui d'une rencontre professionnelle quelques années auparavant avec un cardiologue qui préparait une mission humanitaire au Sénégal. Ce médecin, accompagné de 2 confrères, de plusieurs infirmières et d'un opticien, s'apprêtait à consacrer 15 jours de ses vacances à une région où l'accès à la cardiologie était particulièrement difficile. Chacun finançait son voyage et donnait de son temps comme de son énergie avec l'unique ambition d'être utile. Et notre club avait choisi de soutenir cette belle dynamique en finançant une partie du matériel médical nécessaire. À leur tour, ces médecins sont venus nous raconter leur mission. À leur retour, pardon. Ces médecins sont venus nous raconter leur mission, nous expliquant avec une fierté légitime qu'environ 450 personnes avaient pu être examinées et prises en charge. Nous étions naturellement heureux de cette réussite matérielle. Mais en repensant aux paroles de Linka, je me suis rendu compte que je regardais désormais cette action différemment. Ce qui comptait le plus au fond n'était peut-être pas le chiffre de ces 450 consultations. Pendant toute leur présence sur place, ces professionnels avaient travaillé main dans la main avec leurs confrères sénégalais, partageant leurs pratiques, transmettant leur expérience et expliquant leurs protocoles. En quittant le Sénégal, ils ne laissaient pas seulement derrière eux des patients ponctuellement soignés, mais des équipes locales mieux formées qui continueraient, des mois et des années plus tard, à prendre en charge de nouveaux patients et à faire vivre cette action bien après le retour de la délégation française. C'est à cet instant précis que j'ai véritablement compris la vision de Yinka. Créer un impact durable ne consiste pas à laisser le souvenir d'une belle action passée, mais à permettre à cette action de continuer à produire ses effets en notre absence. Si cette idée paraît simple, elle révolutionne pourtant notre manière d'agir en nous invitant à substituer à la question «Qu'allons-nous faire?» celle bien plus engageante de savoir «Que restera-t-il lorsque nous aurons terminé ?» En prolongeant cette réflexion, j'ai réalisé que cette interrogation ne concernait pas uniquement nos œuvres humanitaires, mais s'appliquait à nous-mêmes et à notre propre cheminement de rotarien.
À ce stade de son discours, Yinka nous a d'ailleurs invités à un changement de perspective intime. Après avoir évoqué ceux que nous aidons, il nous a demandé dans un moment de silence de regarder notre propre histoire en nous interrogeant sur ce que le Rotary nous avait apporté et sur la manière dont il nous avait transformés. Cette question m'a pris de court, tant nous sommes habitués à parler des autres au point d'en oublier parfois de mesurer notre propre chemin parcouru. En y réfléchissant, je suis redevenu 25 ans en arrière, me revoyant le jour un ami de longue date, en qui j'avais une confiance totale et une profonde estime, m'a proposé de rejoindre son club. S'il pensait que j'avais ma place au Rotary, je voulais le croire, même si pour être tout à fait sincère, je n'avais alors qu'une vision très partielle de l'organisation, imaginant à l'instar de beaucoup de personnes extérieures, des réunions conviviales autour d'un bon repas. J'étais alors bien loin de soupçonner l'immense chaîne de solidarité que j'allais découvrir. C'est alors que j'ai rencontré un mot d'une étonnante simplicité, servir. C'est ce terme qui m'a définitivement convaincu de la pertinence de mon engagement, au point que lorsque j'ai présenté ma candidature au poste de gouverneur devant la commission d'élection, c'est autour de lui que j'ai articulé toute mon intervention. Car au fond, servir ne signifie pas rechercher une fonction ou accumuler des responsabilités. Servir, c'est accepter de consacrer une partie de son temps, de son énergie et parfois de ses certitudes pour me permettre à d'autres de vivre un peu mieux. Avec les années, j'ai compris que le Rotary m'avait appris bien plus que le simple service. Il m'a enseigné l'écoute, la confiance et le véritable travail en équipe en me faisant réaliser que le leadership ne consiste pas à se placer devant les autres, mais à leur donner l'envie d'avancer ensemble. Je repense souvent à une soirée où notre président de club avait posé une question toute simple aux quelques 70 membres présents. Que pourrions-nous faire pour que notre club soit encore plus utile? Pendant quelques heures d'échanges enthousiastes et lucides, nous avons pris conscience que nous étions devenus un peu plus centrés sur nous-mêmes, heureux de nous retrouver dans une amitié sincère, mais capables d'aller beaucoup plus loin. Cette soirée n'a pas déclenché de révolution, mais elle nous a offert une précieuse remise en question collective, prouvant qu'un club reste vivant lorsqu'il accepte de temps à autre de se demander comment devenir meilleur. C'est sans doute pour cela qu'une phrase de Yinka m'a particulièrement marqué lorsqu'il nous a invités à identifier la meilleure année que notre club ait connue au cours de ces 5 ou 7 dernières années, avant de lancer ce défi d'une simplicité désarmante, faites encore mieux. J'aime profondément cette formulation, car elle ne nous demande pas d'être meilleurs que les autres, mais nous invite à être meilleurs que nous-mêmes. Chaque club possède une histoire et des réussites dont il peut être fier, et il nous appartient de nous en inspirer pour écrire une page encore plus belle, une invitation qui vaut d'ailleurs pour chacun d'entre nous. Comment puis-je être un meilleur rotarien qu'hier, plus disponible, plus attentif, plus généreux et plus utile? Voilà les questions qui m'accompagnaient en quittant la salle d'Orlando, confirmant la force des grands discours qui ne se contentent pas de nous apporter des réponses, mais nous donnent l'envie de nous poser de meilleures questions. En quittant la salle ce matin-là, je ne me suis pas précipité vers la sortie. Et comme beaucoup de mes pairs, je suis resté quelques instants assis à ma place pour laisser décanter tout ce que je venais d'entendre. Je repensais à Tia, aux jeunes rotaraciens sauvés par l'accueil d'un seul homme, à ces femmes de Knisna, à ces femmes du Nigeria et à cette mission au Sénégal qui prenait soudain un sens nouveau. Toutes ces histoires, bien que différentes, racontent exactement la même chose. Elles parlaient de personnes qui avaient choisi de ne pas se contenter d'aider, mais qui avaient décidé de transmettre, d'accompagner, de faire grandir et de rendre possible ce qui continuerait d'exister après elles. Dès lors, une question s'est imposée à moi. Que vais-je faire de tout cela? Quelques semaines plus tard, quand je vais aller prendre prochainement mes fonctions de gouverneur, je ne vous cache pas que j'avais longuement hésité avant de présenter ma candidature. Non par doute sur mon envie de servir qui m'habite depuis longtemps, mais parce que je mesurais les exigences d'une telle mission, le temps qu'elle réclamerait, l'énergie qu'elle mobiliserait et les renoncements personnels qu'elle imposerait parfois. Finalement, celle qui m'a convaincu n'est pas rotarienne, puisqu'il s'agit de ma compagne, qui m'a simplement dit un jour: si tu en as envie, fais-le. Tu regretteras davantage de ne pas avoir essayé. Cette phrase a définitivement emporté ma décision et m'accompagne encore aujourd'hui. Lorsque j'ai commencé à préparer cette année de gouvernorat, je me suis demandé quel district j'aimerais découvrir dans un an au terme de mon mandat. Je ne rêve pas d'un district parfait, car je ne crois pas qu'il en existe, mais je rêve d'un district qui aura progressé, un district où les clubs ouvriront plus facilement leurs portes, où chaque nouvel arrivant sentira attendu,
et qui saura raconter ses actions autrement en parlant davantage de son impact réel que des moyens mis en œuvre. Je souhaite un district qui cherchera moins à faire pour les autres qu'à permettre aux autres de faire par eux-mêmes. Au fond, je me rends compte que ces convictions sommeillent déjà en moi. Le discours de Yinka ne les a pas créées, mais il leur a donné une cohérence parfaite et m'a légué cette question qui ne me quitte plus. Que restera-t-il lorsque nous ne serons plus là? Cette interrogation devrait guider chacune de nos décisions, qu'il s'agisse de nos actions humanitaires ou de la vie de nos clubs. Lorsqu'un club accueille chaleureusement un nouveau membre, il ne prépare pas simplement sa prochaine réunion. Il prépare peut-être un futur président, un futur gouverneur, ou qui sait, un futur président international. Lorsqu'un club accompagne une communauté vers l'autonomie, il ne réalise pas seulement un beau projet, il lui permet de poursuivre son développement sans dépendre du Rotary. De même, lorsqu'un district aide ses clubs à évoluer, à communiquer différemment ou à adopter de nouveaux outils, il ne cherche pas la modernité pour le plaisir d'être moderne, car la modernité n'est qu'un moyen au service d'une mission immuable qui tient dans ce seul mot servir. Seulement, après avoir entendu Yinka, je crois que ce mot a pris une profondeur nouvelle. Servir ne consiste pas seulement à répondre à un besoin, c'est permettre à celui que nous aidons de ne plus avoir besoin de nous. C'est transmettre plutôt que remplacer, construire plutôt que réparer, et préparer l'avenir plutôt que de répondre uniquement à l'urgence. Voilà ce que signifie véritablement créer un impact durable. Mes chers amis, si je devais résumer en une seule phrase ce que j'ai rapporté d'Orlando, je vous dirais que je pensais assister à la présentation d'un thème présidentiel et que j'en suis reparti avec une nouvelle manière de regarder chacune de nos actions. Depuis ce jour, face à un projet rotarien, je ne me demande plus seulement ce qu'il va apporter aujourd'hui, mais ce qu'il produira encore dans 5 ou 10 ans, lorsque le Rotary aura passé le relais. Si chacun de nos clubs et chacun d'entre nous accepte de se poser cette question avant d'agir ou de prendre une décision, alors nous répondrons pleinement à l'ambition de Yinka Babalola nous propose pour cette année. Plus encore, nous laisserons derrière nous bien davantage que de belles réalisations. Nous laisserons des femmes et des hommes capables de poursuivre durablement l'œuvre engagée. À mes yeux, c'est cela la plus belle définition de l'impact durable. Je vous remercie. Merci, gouverneur Stéphane Lansolane. Comme je l'ai dit, il est bien minuit 18 à Marseille et donc en France. Donc, il n'est plus gouverneur élu par rapport à notre zone horaire. Il est bien sûr gouverneur en fonction. Et donc, c'est dans cette préséance horaire, si je peux dire, pas une préséance protocolaire, mais horaire, que j'ai bien mis sur son conseil, j'ai mis Stéphane pour passer le message en premier. Et je voudrais le mettre quelques instants en évidence pour qu'on puisse le remercier, lui faire un banc pour ce message. Il a été dans la lignée, bien sûr, de son président du Rotary International, Yinka, de faire le message du cœur, le message de ce qu'on appelle le storytelling, partage de son histoire, de son vécu et de ce qu'il considère que le Rotary lui apporte pour lui permettre de créer cet impact-là à travers ce qu'il permet aux autres de faire, pas ce qu'il donne aux autres, mais ce qu'il permet aux autres de faire. Je vais passer la parole à son homologue, gouverneur élu, et s'il était en GMT plus 2, il serait déjà gouverneur en fonction. Et donc, je mets en avant mon très cher grand frère, le gouverneur élu du district 90-10, passe-président du Rotary Club de Casanor, dont mon club a le bonheur d'avoir le fanion, comme son club a le bonheur d'avoir le fanion de mon club, bien entendu. Gouverneur élu, Younes Saïd, tu as la parole. C'est ton temps et c'est avec beaucoup de bonheur que nous t'écoutons. Et après, on vous mettra ensemble pour pouvoir prendre des questions-réponses. C'est dommage que le 30 juin cette année tombe sur un jour ouvrable. Donc, on va essayer de faire les choses pour qu'autour de minuit, minuit 10, on puisse se séparer. Minuit 10, heure de Casa et de Cotonou, bien sûr. Ça fera 1h10. C'est un peu poussé pour notre très cher ami Stéphane. Allez, très cher gouverneur élu, Younes, tu as la parole. Merci, mon cher passe-président Adonis. Je voudrais commencer par féliciter mon ami le gouverneur Stéphane. Hein, et c'est magnifique d'avoir pris tes fonctions au milieu de ton beau discours. Ouais, Un c'est discours génial. extrêmement inspirant, magnifique. Et pendant que tu parlais, je me disais, ben oui, toutes ces belles choses se sont passées à Orlando.
Et mon ami Stéphane avait peut-être l'œil plus aiguisé que le mien d'avoir été sensible à toutes ces belles choses et tous ces instants. Merci d'avoir rapporté avec autant de fidélité ce beau témoignage de notre passage à l'école des gouverneurs que nous avons partagé dans les bancs ensemble pendant le mois de janvier. Voilà. Alors, moi, mes chers amis, je voudrais aussi exprimer à mon tour ce qu'a été pour moi l'expérience Orlando, ce qu'a été pour moi la révélation du thème de l'année, du message présidentiel, et qui était un moment extraordinaire, comme cela a été reporté par mon ami DG Stéphane, parce que ça a ciblé quelque chose qui est au fond euh, au niveau de la perception véritable de ce que nous devons faire, c'est-à-dire créer l'impact et l'impact durable. Ça a ramené la lumière et la réflexion véritablement sur le fait de rendre plus adéquate et plus précise et plus mesurable dans le temps et dans l'intensité tout ce que nous faisons. Et principalement l'action qu'il a citée, aussi notre ami Yinka, comme étant un travail initial, le travail de démarrage qui est le premier chantier, le chantier de travailler sur nous-mêmes pour être suffisamment adéquat et suffisamment préparé pour commencer l'œuvre de travailler autour de soi. Voilà. Mon parcours rotarien, pour les amis qui ne me connaissent pas, a commencé il y a à peu près 2 décennies dans un club qui est le club de Casanor, qui est le deuxième plus ancien, le troisième plus ancien, en tous les cas, c'est le deuxième plus ancien de la ville de Casablanca et qui a fêté cette année 50 ans avec le bonheur d'avoir encore des membres fondateurs dans le club, c'est-à-dire des gens qui ont 50 ans de Rotary et qui sont encore membres de mon club. Le club Casanor a aussi une spécificité, c'est qu'il compte 7 nationalités et 4 religions. Puisqu'on a des amis hindouistes et bouddhistes, en plus des religions monothéistes classiques. Et donc, il y a tout un bel esprit avec un certain nombre de choses et des spécificités d'action qu'Adonis connaît qui sont totalement ciblées vers l'éducation, vers Rise Up Girl, une action pérenne, et vers la rénovation d'internats et de lycées que nous faisons depuis plus de 15 ans avec des budgets très respectables. Alors, qu'est-ce que je peux échanger avec vous comme expérience au-delà de mon cheminement et le parcours que j'ai eu et qui a été énormément inspiré par des rencontres, par des gens, par des expériences, par du vécu et par quelque chose de fondamental dans notre mouvement qui est l'amitié et les moments de partage. Je pense que si je devais résumer, mes chers amis, vous qui entamez pour la plupart d'entre vous des années de président, une année de présidence, une année de mandat, quelle qu'elle soit, que la plus grande richesse dans notre mouvement, au-delà des valeurs, c'est l'amitié. C'est l'offrande de l'amitié qui se fait quasi spontanément chaque fois que Un instant, je crois qu'on a des amis qui sont un peu dans le c'est le réveillon foot. du Rotary. Vas-y, continue, merci. Ah, mais le foot, c'est Ah oui, incroyable. c'est Hein, dingue, c'est dingue, c'est Alors, dingue. voilà. Je voudrais aussi partager avec vous euh, les difficultés que j'ai eues aussi dans mon parcours, puisque Adonis a reçu mon CV. J'ai été 7 fois adjoint du gouverneur, 2 fois coordinateur d'Afrique du Nord pour le Rotary et trésorier du district, responsable de la fondation, beaucoup de fonctions. J'ai attendu pratiquement 15 ans pour être gouverneur. Ça fait beaucoup parce que nous avons une belle habitude au niveau de notre district que j'espère reviendra, qui est celle de l'alternance.
C'est-à-dire que nous, pendant longtemps, nous attendions le tour des amis algériens, puis tunisiens, puis même mauritaniens. À un moment, il n'y en a pas, il y a un seul PDG mauritanien passe avant que ce soit le tour du Maroc pour qu'on puisse se présenter. Et quand vous n'y étiez pas, et c'était parti pour un tour de 4 ans à attendre de le refaire. Donc, c'est assez fastidieux. Et pendant ces années, on était dans les fonctions de proximité des gouverneurs avec les prérogatives de faire plein de choses. Donc cet apprentissage était pas mal aussi, on va dire, en termes d'expérience avant d'arriver à cette fonction, qui n'est pas une fonction de facilité. Quand vous êtes en multi-pays, vous avez beaucoup d'avions à prendre, vous avez 110 ou 115 clubs à visiter pendant l'année, répartis sur plus de 6 000 ou 7 000 kilomètres de territoire. C'est pas facile, avec les difficultés de budget, comme vous savez, qui sont non négligeables. Alors, je ne vous parle pas de choses négatives, bien sûr, dans notre belle œuvre d'être gouverneur, parce que Stéphane m'en voudrait, il a beaucoup d'enthousiasme et il me regarde avec un œil bienveillant, donc je ne peux pas faire cela. Et je ne peux que dire que je suis très enthousiaste et très heureux d'entamer cette fonction. Alors, je l'entame aussi avec un très bel événement où j'aurai le plaisir de recevoir Marie, qui me regarde aussi avec un autre œil enthousiaste. On organise à Casablanca le 3e forum des CIP, des ICC, pour la paix des comités interpays mondes. Donc, on a notre amie Nathalie, qui est la présidente sortante, qui sera là, et aussi bien sûr, Anne-Marie Monster, qui est arrivée tout à l'heure, et même et tout un tas de personnes qui arrivent pour échanger autour du sujet de la paix au niveau de Casablanca. Donc ça s'est fait la veille de ma passation de collier, qui aura lieu le 4 juillet. Donc samedi soir, ici même à Casablanca, avec Marie, hein, qui sera là. Hein, je le dis, hein, tout le temps. Voilà. Alors, pour blaguer un petit peu, il y a des amis, quand hier le Maroc a gagné au foot, il m'a dit, bah, t'es mal tombé, mon gars, parce que le match prochain, c'est exactement à 18h pendant ta passation de collier. Et tu auras personne. Personne, parce que là, c'est foutu. Eh bien, c'est encore un exemple de réagir positivement à quelque chose qui semblerait être négatif. Et ça, c'est bâti sur mon expérience d'il y a quelques années, à peu près il y a 10 ans. Je faisais le même événement, j'organisais un gala pour le club pour faire des récoltes de fonds. Et le soir de mon gala était tombé un soir de demi-finale de Coupe d'Afrique où le Maroc rencontrait, je ne sais plus quelle équipe. Je sais, mais je ne le dis pas parce qu'il est connecté. Non, c'était nos amis de Côte d'Ivoire. Ouais. Et une très grosse équipe. Et ils m'ont dit, bah, personne ne viendra. Et je me suis dit, et si je mettais un écran et j'organisais le visionnage en fan zone de foot? Eh ben, ça a donné un résultat extraordinaire. Ben, c'est exactement ce qu'en fera Marie samedi. On démarre à 18h avec le visionnage du match, avec une bonne ambiance de foot et d'amitié avant d'entamer bien chaud et peut-être éméché. Non, pas vraiment, on ne peut pas parler de ça au retrouver. Une belle soirée, voilà. Donc, Augmenter notre capacité d'adaptation. Voilà. c'est augmenter notre capacité d'adaptation. Voilà. Alors, mon cher Adonis, je voudrais aussi, si tu as, toi qui as un talent de journaliste, de speaker et de traducteur, si tu veux me poser des questions, toi ou les amis directement, en échange, pendant que mon ami Stéphane, je préférerais ce style-là, ce modèle-là, à un monologue qui pourrait devenir monotone. Voilà. Donc, je préfère qu'on interagisse ensemble, que tu me poses des questions par rapport à ce que tu veux et je serai là pour vous répondre. Merci, très cher DG. Je vais les appeler tous de DG, comme ils sont des homologues. Je ne fais pas de distinguo de zone horaire.
Et je suis heureux d'avoir mon très cher Stéphane. Je suis en train d'essayer d'épingler les deux, mettre les deux en évidence, Younes et Stéphane, ensemble à l'honneur, rapidement. Pourquoi je ne retrouve pas Younes? Qu'est-ce qui se passe? Younes, tu es bien là? Ah, je suis là, hein. Bien Ah, sûr. d'accord, c'est bon. Attends, je l'ai retrouvé. C'est bon, je l'ajoute à l'épingle. C'est bon. J'ai les deux gouverneurs. Voilà. Alors, Je chers suis juste un peu amis, plus brun. Je suis plus brun, donc ah non, pas du tout. parais Il n'y a moins pas de clair que souci. Stéphane. Pas de souci, pas de souci. Donc, j'ai bien sûr gouverneur Stéphane Jean Solène d'ici 1760 et gouverneur Younes Saï du district 90-10, chacun avec son style, chacun avec son approche, qui, pour les deux, basée sur l'expérience, le vécu, cet amour du Rotary et cette rencontre permanente de personnes incroyables sur notre chemin. Et il y a également un message de résilience qui a été partagé par Younes. En attendant que le moment vienne d'occuper cette fonction à la tête du district, on ne se repose pas, on ne chôme pas, on ne croise pas les bras. On se met au service des autres, au service de l'organisation et on construit soi-même son profil et on a de l'autre côté Stéphane qui, c'est pratiquement sur la pointe des pieds qu'il a déposé son dossier pour être gouverneur. Mais une fois qu'il a été convaincu qu'il pouvait utiliser cette responsabilité comme levier, non pour faire des choses pour les autres, mais pour permettre aux autres de faire des choses pour eux-mêmes et pour le plus grand nombre, il s'est dit, c'est la bonne approche. Je pense que je suis bien parti pour vraiment donner le meilleur de moi-même en tant que gouverneur. Je pense que ce n'est pas un focus nécessairement sur la fonction de gouverneur, mais sur l'engagement rotarien, parce que, à tout casser, même pour les plus rapides, devenir gouverneur de district, c'est minimum 12, 15, voire 20 ans ou 25 ans de Rotary. Donc, c'est quand même un parcours de vie, parce que pour être pertinent en tant que rotarien, il faut être pertinent en tant que professionnel. Et donc, c'est quand même mettre en branle tous ces moyens personnels, émotionnels, intellectuels, physiques, techniques et financiers pour pouvoir réussir son engagement. Et je pense que nous grandissons chaque jour lorsque nous avons de telles opportunités. Moi, je donne la parole en priorité à nos trois présidents élus pour poser des questions. Moi, je vais juste être un facilitateur de partage, je vais dire ça comme ça. Et donc, je passe la parole au président élu Ali Ben Mokhtar Diop du Rotary Club de Bamako Koulouba, ensuite au président élu Charles Akondé du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary, au président élu Adolphe Aïvodji du Rotary Club de Niamey Fleuve, puis je vais commencer par donner la parole à nos visiteurs, toute forme de protocole observé. Cher PE Ali Ben Mokhtar Diop, tu as la parole. Merci, très cher ami CP Adonis. Merci surtout de nous avoir permis encore de rêver. Franchement, les deux intervenants, nos deux DG, si tu me permets de m'exprimer ainsi, même si l'ami DG Stéphane est déjà dans ses fonctions. Donc, bonne chance, cher ami DG Stéphane. Vraiment, tu nous as fait voyager à travers le message présidentiel 2026-2027. C'était un voyage plein d'inspiration, d'émotion, surtout d'apprentissage. On a compris que le Rotary n'est pas que seulement faire des activités et repartir. C'est aussi la pérennité, la transformation. Et moi, je n'ai pas de questions. Je suis très, très heureux, très enthousiasmé de vivre encore une fois de plus et cette nuit, ce réveillon du Rotary et qui va me permettre en tant que président vraiment de motiver mes membres, de les faire comprendre que le Rotary, c'est d'abord cette pérennité, cette transformation, aussi l'accueil surtout. Je vais inculquer, insuffler ces mots à mes membres. Et même si on les fait, on doit continuer vraiment à bien accueillir nos membres afin qu'ils puissent vraiment avoir une bonne impression de nous et aussi revenir après et parler de bien du Rotary. Donc, je remercie les deux gouverneurs pour leur partage d'expérience à travers les messages présidentiels. Et je remercie mon très cher ami
que je ne cesse de jeter des fleurs. Tu es une source d'inspiration pour nous, la nouvelle génération. Merci pour tout ce que tu fais, pour que nous puissions vraiment être des Rotariens impactants, des Rotariens de modèles. Merci pour ton don de soi, merci pour ta disponibilité, merci pour ces belles prises d'initiative. Je remercie mes deux présidents pour nous avoir vraiment facilité cette nuit. Merci et je laisse la parole. Merci encore. Merci, Président Ali Ben Mokhtar Diop. Président Charles Akondé, tu as la parole, du Rotary Club de Cotonou Locomotive d'Henri. Merci bien, ami CP. À la suite de mon homologue, Ali, c'est dit un spécial merci aux deux DG, Stéphane et Younes, pour les partages d'expérience. Et il nous fallait de pareilles circonstances pour écouter les années qu'ils sont. Pour ma part, je vais peut-être poser une question, celle de savoir quels sont les critères que nous devions utiliser pour évaluer la durabilité de nos projets, si nos deux autres peuvent nous orienter sur cette question. Merci. La parole est libre pour les deux gouverneurs. C'est comme vous voulez. Voilà. Alors, mes chers amis présidents, l'une des principales difficultés que vous allez avoir à gérer vos clubs vont être, comme dans les films ou dans les émissions radio, à garder l'audimat, garder les gens motivés autour de vous, mobilisés et intéressés. C'est un grand classique dans les clubs où le président se retrouve à faire le tour des membres, à les appeler. Où est-ce que vous êtes? Venez quand même, la statutaire a commencé, s'il vous plaît, ne tardez pas et ne me laissez pas, président, tout seul dans la réunion comme si j'étais un lépreux. Et donc ça, c'est quelque chose à tout de suite éviter en gardant justement le principe de l'attractivité et le principe de l'intérêt qu'auraient les clubs. Et l'une des principales choses intéressantes à mettre en œuvre, c'est l'implication de tous les membres. L'implication de tous les membres, c'est-à-dire leur donner tous un bout de travail à faire. Et il existe quelque chose de très intéressant, un document que je partagerai peut-être si Adonis ne l'a pas, et il pourra le transmettre aux amis qui est connecté ce soir ou au président de trucs. C'est un document qui fait partie de l'approche des Global Grants, des subventions mondiales, qui vous permet de mesurer l'efficacité d'une action. Ce document vous apporte un peu l'approche des KPI, des indicateurs, comment ressortir ces indicateurs, comment les ponctuer, comment les mesurer, et surtout comment revenir mesurer leur évolution, c'est-à-dire vérifier si votre action a eu un effet impactant, durable sur ces indicateurs. Et ce document est extraordinaire, il est mis à votre disposition et vous apprend par plusieurs méthodes et plusieurs techniques comment le faire. Et si j'ai commencé par dire à quoi on peut occuper nos membres, eh ben, là-dessus, il y a énormément de travail à faire quand vous avez une partie des membres qui peut aller s'occuper de voir si nos actions sont efficaces, de mesurer comment elles fonctionnent, de mesurer leur effet et de continuer à mesurer leurs principes. D'abord, c'est quelque chose de très pédagogique parce qu'on apprend des techniques. Peu de gens savent comment dégager les indicateurs mesurables de nos actions. Nos actions, autant peuvent être intelligentes, elles sont relativement intuitives. C'est pas évident de ressortir des indicateurs mesurables de ce que nous faisons. Ça, c'est important. Et ce document, qui fait partie des documents nécessaires quand on fait une approche de Global Grant, est très intéressant à connaître. Voilà.
Merci. Gouverneur Younes, maintenant gouverneur Stéphane. Donc, un partage sur Ok. l'approche de l'impact durable, de la viabilité à long terme de nos actions, à travers, bien sûr, les mesurables pour le déroulé d'une subvention mondiale. Donc, gouverneur Stéphane Janson. Je ne connaissais pas ce document, mais il a l'air vraiment très intéressant. Merci Younes nous en avoir, de l'avoir évoqué. Oui, très volontiers, un partage, oui, ça m'intéresse Nous sommes tous énormément. Je crois que preneurs. ça Nous sommes intéresse tout le tous monde preneurs. aussi. Voilà. Mais donc tout ça pour dire comment mesurer donc si l'impact est durable ou pas. Honnêtement, je ne vois pas aujourd'hui comment je peux le mesurer. Donc j'espère que ce document nous permettra de le faire. Mais quand on voit les exemples donc que a donné Yinka Babalola, si je prends l'exemple de la maternité qui a été créée au Nigeria, l'impact il est immédiat, donc on n'a même pas besoin de le mesurer. Il y avait un taux de décès à la naissance des bébés et des mères qui était très important. Et si j'ai bien compris, ou si j'ai bien suivi tout ce qui avait été dit donc, pendant ces interventions à Orlando, ces décès ont diminué de moitié grâce à la création de cette maternité. Donc l'impact, il est mesurable très rapidement, donc 2 fois moins de décès donc, grâce à cette maternité. Il faut préciser, je pense que c'est la mise à échelle qui a donné la subvention d'économie d'échelle d'1 million de dollars je crois, il y a 1 ou 2 ans au niveau du Nigeria. Donc, parce que faut savoir que c'est un projet qui va être à mise à échelle. Il doit partir d'une base. On a des mesurables, des livrables et maintenant on sait qu'on a un impact qui est avéré et on peut mettre à échelle. Donc, c'est dans la même lignée que le Nigeria a été un deuxième ou troisième pays en Afrique à obtenir une subvention d'échelle dans le domaine de la santé des mères et des enfants. Donc, c'est vraiment pertinent. Je pense que, sauf erreur de ma part, et il y a une référence que le DG Younes a fait, c'est le manuel du Rotary sur l'impact qui a été développé déjà il y a 2 ans maintenant et qui est vulgarisé. Mais il va confirmer si c'est bien ce document dont il parle, ce qui assure que, comme on dit, en termes de connaissances, plus de protéines dans la sauce ne fait jamais de mal, hein. Donc, il n'y a pas de problème, hein. On a plus d'informations, on va pouvoir la partager. C'est bien ça. Je passe la parole au président Adolphe Salif Ivodji du Rotary Club de Niamey-Fleuve. Président Élie Adolphe, Bonsoir à tous. oui, Et Adonis, je reviens encore. bien Et je sûr. te remercie sincèrement. Je te remercie sincèrement et d'avoir invité mon club à cet événement. Vraiment, c'est un honneur. C'est un honneur. Et une joie d'être associé à cette belle initiative. Et je remercie aussi à l'intervention de monsieur le gouverneur. Donc, j'ai une question au gouverneur. Une seule question. Et selon vous, et quels sont les 2 indicateurs concrets qui nous diront en 2027 que cette nuit de l'impact durable n'est pas qu'une soirée, mais un vrai point de départ? Très intéressant. DG Younes et Voilà. Stéphane. Ouais, ok, d'accord. Et Oui, deux questions, tu avais dit. Deuxième question, oui, vas-y. ma deuxième question, c'est à l'ensemble de tous les invités qui, qui est prêt à porter ou à copiloter avec mon club Niamey Fleuve un projet jeunesse transfrontalier de cette année. Ça marche. Donc, une question à l'endroit des deux gouverneurs. Voilà. Comment s'assurer que en 2027, donc d'ici un an, la nuit de l'impact durable ne soit pas juste une nuit, un événement, mais le point de départ, vraiment un déclic pour l'action. Et deuxième volet, c'est à l'endroit de tous les clubs participants, quel club serait prêt à copiloter avec Niamey Fleuve un projet pour la jeunesse à une échelle transfrontalière. Les deux gouverneurs d'abord. On avait Younes et Merci. Stéphane, maintenant Stéphane et Younes dans cet ordre-là. Mais, je, je crois que j'ai un peu de mal à répondre à cette question, en fait. C'est Comment faire vrai. pour savoir si cette nuit a été vraiment le point de départ pour la création d'un impact durable?
Je pense que c'est très difficile d'y répondre. Si chacun d'entre nous donc euh, s'imprègne pleinement donc du discours de Yinka Babalola, je crois qu'il n'y aura pas de difficulté. Chaque district, chaque club donc aura envie ou sera comment dire euh, sera j'arrive pas à trouver le terme sera impliqué par cette phrase, par ce message que nous a envoyé donc Yinka. Euh, D'une première part, on fait beaucoup de petites actions. Il ne faut pas les oublier. Elles servent. Bon, c'est des actions avec un résultat qui est mesurable tout de suite. On le voit quand on fait un chèque tout de suite pour une association. Voilà, l'impact, ce n'est pas durable, c'est une action. C'est un résultat qui est très facilement mesurable. Pour ce qui concerne l'impact durable, c'est un peu plus difficile, je le reconnais. Mais comme je le disais, si chacun d'entre nous s'inspire de ce message, si chaque action est faite en pensant à cette phrase, je pense que l'impact durable se mesurera, alors peut-être pas dans l'année, mais dans les années futures. Mais comment le mesurer? Eh ben, il faut reprendre peut-être le questionnaire ou le document dont Younes nous a parlé tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qu'on pense, toi, Younes? Euh, Mon cher DG Stéphane, tu as tout à fait raison. Le Rotary, cette année, l'année de l'impact durable, va fêter ses 122 ans. Est-ce que le Rotary, pardon, le Rotary perdure et il fête ses 122 ans cette année, véritablement grâce à l'engagement des hommes et des femmes qui le constituent. C'est bien ce que tu dis, mon cher Stéphane. C'est parce que chaque année, on repromet et on refait acte de foi d'essayer, d'avancer et de le faire. Et je remercie Adonis pour cet événement qui devient un incontournable, qui est le réveillon du Rotary, où on se retrouve pour fêter ensemble le passage des années. C'est à travers ces promesses, cette conviction de se dire on va faire ça et cette année on va véritablement s'engager à continuer à percuter et à avancer et à œuvrer dans la paix et les bonnes actions qui fait que notre Rotary dure. Alors pour être sûr, bien sûr que l'année prochaine on aura impacté, il faut, comme le dit gouverneur Stéphane, fermer les yeux, y penser très, très, très fort, mettre toutes ces valvules du cœur, mettre tout son ADN là-dessus et se dire, je vais le faire véritablement. Je vais véritablement le faire, apporter un changement en moi et percuter et essayer de réfléchir aux actions les plus percutantes. J'ai essayé pendant que DG Stéphane parlait d'envoyer en même temps par WhatsApp à Adonis le document qui est un PDF, mais tu n'as pas de WhatsApp. En tous les cas, sur le numéro que j'ai, je l'enverrai sur le groupe qu'on a partagé, l'autre ligne. Non, on s'est écrit sur Et à WhatsApp Business, tu Stéphane. te rappelles? On s'est écrit sur WhatsApp Business, là, c'est le second, Oui, voilà. oui, non, non, Tu non, te on trompes, s'est tu écrit sais, sur ouais. WhatsApp. Voilà, pas de souci, Parce que on j'ai gère un ça autre comme ça. numéro, j'ai mis Adonis, mais Bien je sûr, l'enverrai ne sur t'inquiète cette fois. pas, pas de Donc, souci, on gère ça. Ouais, ouais. donc y arriver, c'est d'abord faire acte de foi et avoir très envie de le faire, véritablement. Et ensuite, il y a toujours des outils. Les outils, c'est pas le plus compliqué dans la vie. Le plus compliqué, c'est véritablement d'abord l'acte de foi, le fait d'avoir envie et d'avoir envie très, 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 très fort. Et à tel point que vous devenez inspirant, vous devenez extraordinaire et les gens autour de vous ont envie de vous ressembler, ont envie d'être comme vous. Et c'est là l'inspiration, c'est là le fait de montrer le bon chemin, c'est d'être dans l'authenticité absolue et d'être dans la droiture absolue et être conforme aux critères des 4 questions. Voilà. Je voulais, je ne sais pas si il y a d'autres questions. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire du critère des 4 questions. Vous la connaissez, l'histoire du critère des 4 questions? Comment ça a commencé? Oui, oui, bien sûr. Bon,
Bah alors, on la racontera une autre fois. Mais c'est Ouais, très important. d'accord, d'accord, c'est toujours bien. Je la connais, mais c'est un beau partage, bien sûr. Et c'est intéressant de savoir que lorsque Herbert Taylor met en place le critère des quatre questions, ce n'est pas dans un contexte rotarien. C'est vrai qu'il est rotarien, mais ce n'est pas du tout dans un contexte rotarien. C'est d'abord de l'exercice de son métier de consultant, notamment pour la restructuration d'une entreprise en grande difficulté. Et il se rend compte que ce qu'il faut faire, c'est poser un certain nombre de questions qu'il identifie au nombre de quatre, considérant que si en pensant, en disant et en faisant, on a ces quatre questions, c'est-à-dire est-ce vrai, est-ce juste, est-ce source de bonne volonté et d'amitié, et est-ce équitable et éthique pour chacun. Si on peut répondre vraiment correctement à ces questions, on a la possibilité de mettre une entreprise et toute forme d'organisation sur la voie. Et finalement, dans les années 40, lorsqu'il devient administrateur du Rotary, ce critère des quatre questions est adopté par le Rotary dans son corpus, je vais dire, on va dire idéologique du Rotary. Et lui-même, finalement, il devient président du Rotary International. Et il a cédé une partie des droits d'auteur liés au critère des quatre questions au Rotary. Il en a gardé une partie pour une autre organisation qu'il a mis en place dans le développement du leadership et tout ça. Donc, c'est un peu ça l'histoire de Herbert Taylor avec le critère des quatre questions. Il a commencé en 1932. Finalement, c'est dans les années 40-43 que ça a été adopté formellement par le Rotary. Voilà. Après, si je veux rajouter quelque chose, si je peux, Oui, pardon, sans essayer de mesurer si on a, durant l'année, réalisé un impact durable, sans le mesurer, mais on peut en faire sans le savoir, c'est en donnant à Poléo Plus. bien sûr, Poléo Plus est vraiment l'image même d'un impact durable réussi, hein. Donc, bien sûr, il suffit peut-être de donner un peu plus que ce que nous donnons chaque année, bien sûr. et manifestement, on aura participé à l'impact durable. Tout à fait, tout à fait. C'est bien ça la contribution. Je voudrais voir si mon ami adjoint du gouverneur nommé du district 903, William Mondé, est toujours connecté afin qu'il puisse quand même prendre la parole, faire un apport, bien sûr, en forme de solidarité dans cet esprit de l'impact durable. ADGN, William Mondé, c'est bon? Tu es là? Oui, je suis là. Ah, Je super. salue tous les gouverneurs entrants. Et félicitations et bonne année à eux. Je salue également tous les présidents en ligne, tous les amis et je te remercie aussi pour tout ce que tu fais pour le Rotary. Voilà. Merci. La nuit de l'impact durable, je pense que c'est à mon année que ça a démarré, hein, si j'ai bonne mémoire. Bien sûr, Et merci réveillons, oui, oui, bien sûr, la nuit de l'imagination. C'est vrai, ça a commencé avec ton année, bien sûr. Donc, merci de perpétuer cette belle initiative. Je vais juste me concentrer sur la jeunesse parce que je pense que le Rotary a besoin d'un peu plus de jeunesse. Pour que nous puissions rester dans la durée, dans le temps, il faudrait vraiment travailler, réfléchir à investir dans le leadership des jeunes, créer des programmes de mentorat entre Rotariens et jeunesse, encourager l'entrepreneuriat surtout parce que les jeunes on a envie de créer des clubs dans les universités. Alors, quand ils vont sortir de là, il faut véritablement qu'ils s'insèrent pour continuer à vivre leur vie rotarienne. Donc, encourager l'entrepreneuriat, mettre en place des incubateurs de projets pour les jeunes, ça va véritablement les aider, développer leurs compétences professionnelles à travers des partenariats avec des entreprises qui sont au Maroc, en Tunisie, au Mali, au Bénin, un peu partout dans le monde. Ça va véritablement les aider et renforcer l'éducation, soutenir les bibliothèques scolaires. C'est ces deux petites idées que j'ai, des bibliothèques scolaires, des livres qu'on a peut-être dans d'autres pays pour la jeunesse, qu'on envoie ici un peu partout. Agir pour la santé, surtout la santé mentale, particulièrement chez les jeunes, parce que
surtout en termes d'employabilité. S'ils n'ont pas d'emploi, c'est beaucoup de vices, c'est beaucoup de soucis. En tout cas, moi, je pense que si nous réfléchissons bien et nous allons dans ce sens-là, ça va vraiment aider la jeunesse à vivre une belle vie rotarienne, surtout dans la durée. Donc voilà ce que je voulais rapidement partager au vu de tout ce qui a été dit. Merci. Merci à DGN William. Je me permets quand même de présenter ma grande sœur, qui a été la deuxième hôte de marque c'était la nuit de l'espoir en 2023. Donc, gouverneur 2023-2024 du district 90-10. Avant de préciser qu'elle est bien sûr coordinateur en fini avec la polio pour la zone 22, région 26, elle a été la présidente du comité d'organisation de la nuit de l'Afrique à Taipei, qui a été un succès retentissant, même pour des non-participants à la convention. Donc, j'ai eu les échos de la grande sœur. Elle est facilitatrice d'apprentissage pour les gouverneurs élus à l'Assemblée internationale. Elle a fini sa première édition cette année et donc elle fait une deuxième année en janvier 2027. C'est bien sûr PDG Sadi Aglif, EPNC pour la zone 22, région 26. Donc, grande sœur, merci. Tu as la parole. À tout seigneur, tout honneur. Merci. Merci beaucoup petit frère et merci beaucoup vraiment de perpétuer ce rendez-vous très important pour nous gouverneurs élus que dans quelques minutes vraiment c'est des moments très importants dans la vie d'un gouverneur de vivre ce passage et tu fais bien de les rassembler, de leur faire vivre ces moments importants dans leur vie. C'est beaucoup d'émotions. Je vois mon gouverneur élu que dans 2 minutes, il va être notre gouverneur, mon frère aussi. C'est vraiment mon frère, Younes Sayah. Et puis, il y a Stéphane qui est là, il y a mon amie Marie que je vois à l'écran, et puis tous les autres qui n'ont pas leur caméra, mais à qui je souhaite vraiment beaucoup de succès pour cette belle année qui sera vraiment et qui sera empreinte vraiment d'un timbre africain. On aura un président international africain, un directeur de zone africain et puis des gouverneurs formidables que vous êtes tous. Et on est tous là pour vraiment faire une bonne équipe pour créer un impact durable et puis pour faire briller aussi notre beau continent, l'Afrique. Voilà mon petit frère. Merci beaucoup, grande sœur. Si je dois vous parler des conditions dans lesquelles elle a accepté le 30 juin 2023 d'être notre hôte de marque, je l'ai appelé à midi 13h pour dire, écoute, j'ai besoin que tu honores notre nuit de l'espoir, parce que c'était créer l'espoir dans le monde avec le président Gordon McNally. Elle me dit, écoute, j'ai la soirée de mon club. J'ai demandé à mon club de se connecter. C'est le contre. Il se connecte au club de mon petit frère à côté de Locomotive Gary. Et effectivement, elle m'a envoyé photos et tout et tout. Et puis, bon, c'est parti avec une audience terrible. Et donc, à minuit, comme c'est pratiquement le cas dans quelques 30 secondes, je te souffle que Stéphane, il est déjà 1 heure à Paris, donc ça fait à Marseille, donc ça fait 1 heure qu'il est gouverneur déjà. Voilà, donc dans quelques instants, on a les présidents élus deviennent présidents, les gouverneurs élus deviennent gouverneurs sur notre zone horaire. Et bien sûr, les présidents nommés deviennent présidents élus. Je vois un peu, je vois le président nommé Justino Vieira qui va devenir président élu. Et bien sûr, c'est ça, c'est la magie du Rotary. Et c'est ça qu'on veut, c'est le partage toujours un peu plus. Voilà. Attention. Oui, président, c'est mon président sortant qui m'appelle. Oui, président, nous sommes connectés là. Oui. Je m'excuse de ma part, je m'excuse de ma part. J'ai une obligation à après que je n'ai pas pu me connecter. Vous entendez mon président sortant au moins? Voilà, tu es en direct, c'est bon, tu es en direct, on t'écoute. Voilà. D'accord. Je vais toutes les chaleureuses salutations. Et nos panélistes, recevez mes gratitudes et mes chaleureuses salutations. Je suis vraiment occupé. C'est pourquoi je ne suis pas avec vous depuis un certain moment. Mais je vais me décharger dans quelques minutes et je vais me rejoindre à vous. D'accord. Pendant que tu parlais, tu es devenu officiellement Imida Pass, président du Rotary Club de Coteau Locomotive Ganrier. Je t'informe. Merci bien. Merci bien. D'accord. À tout à l'heure.
Merci. Patrick Président et mon successeur va assurer avec brio le mandat qu'elle est en train de prendre. Merci. C'est confiance en lui parce que nous avons fait du chemin ensemble. Merci, Pépé. Il n'est pas resté loin de moi pendant tout mon mandat. Absolument. Il a accumulé de l'expérience. Et grâce à cette expérience, le club va en sortir gagnant. Merci, Pépé. C'est très aimable. Allez, à tout à l'heure. On va finir bientôt parce que c'est un jour ouvrable. Quand c'est un jour ouvrable, on ne peut pas se permettre de rester trop longtemps quand même. Mais merci pour ton message fort. Et tu as IPP Marie Gruber qui te remercie de vive voix pour cette reconnaissance que tu l'as décernée, qu'elle montre fièrement à l'écran. Merci encore, IPP. Merci infiniment. Mon petit frère, il est minuit pour nos amis qui maintenant sont vraiment nos gouverneurs. Alors, on lève notre verre. Bravo, écoutez, bravo à tous et bonne année. Il faut laisser un verre, il faut lever un verre naturellement, bien sûr, à l'endroit des gouverneurs Stéphane Younes, bien sûr des présidents Charles, Adolphe, Ali Ben Mokhtar et tout, et bien sûr, je n'oublie pas le président Gidas et tout le monde, bien sûr, les présidents nommés devenus présidents élus, présidents nommés désignés devenus présidents nommés, et ainsi de suite, la chaîne continue. Adjoint du gouverneur nommé devenir adjoint du gouverneur, et ainsi de suite. Allez, à santé. Et beaucoup de cœur, beaucoup de bonnes choses. C'est clair, c'est clair. Merci mes amis, merci ma chère. Younes. Merci ma chère sœur Sadia, PDG Sadia, Et puis, grande dame du Rotary. Grande dame du Rotary. Je suis ravie de vous voir dans 2 jours. Oui, Marie, tu es la bienvenue. Oui, alors est-ce que je vous raconte une petite anecdote parce que avec grand plaisir. À Tunis, je devais être là. Donc, il y a marqué signature du charte de Carthage pour Anne Gironde. Je devais signer. J'étais en train d'embarquer, j'avais le billet, tout. Eh bien, je n'ai pas pu embarquer parce qu'il y avait une personnalité importante de Tunisie dont le papa a loupé l'avion le matin. Donc, on a embarqué la personnalité avec son papa et moi, je n'ai pas pu embarquer. Je ne vous raconte pas la tristesse que j'avais. Ça fait partie du service au Rotary. Exactement. Exactement. C'est le service. Bon, il n'y avait pas la prévente, hein? Voilà. Donc, je merci suis les amis. Merci encore. Merci. Mais merci je pense beaucoup. que merci, on ne peut pas vous garder plus longtemps. Merci et à très bientôt à tous et à toutes. Bonne année. Et bonne merci, année très bonne année rotarienne sous bien sûr le symbole. Stéphane, Younes et tous les autres. Beaucoup de succès. Ouais. Et on est avec vous. Vivez une très belle année. Rotarienne à tout le monde. Merci, Une collaboration pour tous les clubs représentés à grande échelle ici. On fera l'effort de travailler ensemble. Tous les clubs représentés. Exactement. Bien sûr, avec grand plaisir. Marseille, Casanor, bien sûr, et tous les clubs. C'est important de vivre cette amitié sincère-là. Et je vous remercie pour tout ce soutien-là. Au nom, bien sûr, du président Charles Akondé. Je laisse le dernier mot au président Charles et au gouverneur, bien sûr, Stéphane. Président Charles, tu as la parole. Bonne année, Rotana DG William également. Président Charles, tu as la parole. Oui. Merci, cher CP. Alors, chers amis connectés de partout, alors que s'achève cette nuit d'impact durable, je m'en voudrais quand même de ne pas remercier nos hôtes de bac, gouverneurs du district, Stéphane et Younes, à qui je souhaite un très bon mandat. Chers partenaires des clubs de Bamako, Koloba et de Niamey et Fleuve, merci pour le pari gagné. Je nous souhaite un mandat très positif marqué par un impact durable. À toi, Sipi Adonis, déjà 5 éditions, bravo, coup de chapeau et merci pour tout le sacrifice. Merci de perpétuer cette initiative qui a permis sur la 6e édition. Toute ma gratitude à tout un chacun d'entre vous qui avait contribué à faire de cette soirée un moment de fraternité et d'inspiration. Je tiens à exprimer à tous présents
pour votre présence et votre engagement. Ensemble, nous allons démontrer que le Rotary n'est pas seulement une organisation. Aussi, avons-nous démontré que l'impact durable est une exigence. Je crois que ça vient du président Ali, mon homologue, et que l'élan de cette nuit nous accompagne dans nos projets à venir, que notre union continue de créer des actions qui traversent le temps et changent des vies. Je nous souhaite une excellente continuation et merci et à très bientôt. À Merci, bientôt. Président Charles Akondé. Dès que tu te déconnectes, ton profil doit être mis à jour à président. Sinon, la prochaine réunion où tu apparais comme PE, c'est 22 000 francs. Voilà. Parce que tu es né un 22 comme moi. Moi, 22 septembre, toi, 22 février. Tout simplement 22 000 francs. Alors, je passe la parole au gouverneur Stéphane Jean Solène pour un mot de fin. J'ai voulu faire comme ça, abrégé, pour permettre à chacun de vraiment de vaquer à ses occupations. Pour certains, célébrer le 3-0 de la France contre la Suède, c'est de bon C'est vrai? droit. Oui, oui, Ah bien bon? sûr, bien sûr. Et bien entendu, tous les pays représentés sont contents. Déjà la France, mais avant ça, le Maroc. Le Maroc, oui. Voilà, tout se passe bien jusque-là. Tout se passe bien jusque-là. S'il te plaît, si tu permets, avant le Oui, gouverneur, avec plaisir, avec plaisir. permets-moi quand même de faire un clin d'œil à mes membres présents quand même. Absolument, c'est de ton Déjà, grand la collectif. DG, Mondé William était avec nous. Infiniment merci à lui. Euh, Toi-même, si Pierre Adonis, P. Justino, Pierre Zanik, j'ai pu voir Pipi Crépin, Ablika également, sans oublier notre club filleul, le président Gidas et la Pierre Frédéric. Et le Merci à peu vous pour la Emmanuel, il s'est connecté également. Emmanuel. Bien sûr, Merci. merci. Merci à toi Merci à pour toi. cette reconnaissance. Et je passe la parole avec beaucoup d'honneur à gouverneur Stéphane Jean Solène de 1760 en région marseillaise. Ben, je voudrais d'abord vous remercier pour votre accueil, vous féliciter pour cette manifestation. Je trouve ça génial. C'était vraiment un très très bon moment. Bravo à toi, Adonis, pour tout ce travail, pour toute cette animation qui est vraiment au top. Il y a aucun souci là-dessus. Merci. Et je vous souhaite donc à tous une bonne année rotarienne et surtout profitez de vos fonctions pour vous faire plaisir, surtout faire plaisir et présider vos clubs dans la joie et la bonne humeur pour cultiver cette amitié qui est propre au Rotary et qui est source de bienfaits et de réussites dans toutes nos actions. Voilà, je veux dire donc une bonne année à tous, une bonne année rotarienne. Merci, merci à toi, cher ami gouverneur du district 1760, pardon, 1760, Stéphane Lansolène. Et si vous pouvez, bien entendu, allumer pour ceux qui peuvent la caméra pour quand même une photo de famille bien méritée. À ceux qui peuvent allumer la caméra rapidement, je sais que il y en a qui le font pas tout le temps, on le fait rapidement. Je remercie l'IPP du Rotary Club de Coton-Étoile, Paul Soloquin, qui a pu se connecter. Passe adjoint du gouverneur du district 91-01, Isabelle Almeida du Rotary Club de Bissau, ma très chère amie Mami Sirani Diallo, qui s'est connectée également, le président élu Justino, le président élu Emmanuel. Juste amener la caméra rapidement. Adjoint du gouverneur William Mondé, c'est pas toujours facile de t'avoir en vidéo. Je profite de ce moment spécial de t'avoir et je vais continuer à prendre les captures pour les faire parvenir à toutes et à tous. Merci vraiment, 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 vraiment pour le fait de nous honorer à ce niveau-là. La PN Frédéric Bédot est connecté également. Donc c'est comme ça, hein, le président Gidas Kedalo. Donc je reprends encore pour ceux qui sont connectés. Voilà, merci PHG Isabelle d'Almeida. Almeida, pardon, Isabelle Almeida de Rotary Club de Bissau. Merci. Obrigado,
PAG, merci pour ce moment. Je ne suis pas concerné par l'heure de votre connexion, même si vous avez passé une seconde avec nous. Merci, Président Ali Ben Mokhtar Diop. Tout le monde court dans tous les sens. Donc, je vous remercie juste pour avoir honoré ces 3 clubs. Cotonou Locomotive Ganri, Bamako Koulouba et Niamey Fleuve. Je continue de prendre le maximum de personnes en vidéo et je crois que je vais finir ici. J'ai pris tout le monde. Merci au club Rotaract de Natitengu Tanguita avec Sambéninda Olivier qui s'est connecté également. Je fais donc ce clin d'œil à tous et je pense que le mandat commence sous de bons auspices. C'était la nuit de l'impact durable et je vous souhaite très bon mandat à chacune, à chacun, à toutes et à tous. Très bonne année Bonne année rotarienne et merci. Bonne rotarienne à tous. année, Allez, Rotarienne. au revoir. Et vendredi, Bye Marie. Père. Bonne Bonne année, année, Stéphane. bonne année, Merci. bye Bonne bye. année. Au revoir. Merci, petit frère. Merci, Au grande revoir, sœur. petit frère. Merci. Merci Au Merci encore. revoir, de grande grand sœur. bonbon. Merci. On est ensemble, Président.